Le professeur Nkumu Frey, en sa qualité de vice-recteur de l'Université des Sand Moon, le directeur général du FPI, Bertin Mudimou Tshisekedi, s'est rendu en République de Corée, plus précisément dans la ville de Cheonan. Le séjour de la délégation du FPI au pays du matin calme a été voulu dans le cadre d'une coopération gagnant-gagnant, accueillie à l'Université de Sand Moon par le vice-recteur, le professeur Mallory Lacey. La délégation du FPI, conduite par son directeur général, a eu droit à une séance technique au cours de laquelle les hauts cadres de cette université coréenne ont exprimé au FPI leur volonté de s'inscrire dans une collaboration d'échange de compétences vu que cet empire universitaire parraine plusieurs projets dans divers secteurs de la vie sociale. Et l'un des projets qui a été mis sur la table est celui de la production locale de sel alimentaire ou sel de cuisine. La production du sel de ménage en République de Corée fait l'objet d'une grande histoire et de la culture. Une anecdote dit même que c'est grâce à la consommation du sel de haute facture que la population de cette partie de la planète a une bonne qualité de vie. La délégation du FPI est allée visiter le musée du sel qui a fait montre de plusieurs procédés d'extraction de sel depuis des millénaires. Et sur place, la délégation a vécu la technologie de l'extraction du sel par évaporation solaire. Il s'agit d'une méthode naturelle utilisée pour extraire le sel des étendues d'eau salée telles que les marais salants, les lacs salés et les eaux côtières. Dans ce processus, l'eau salée est accueillie dans des bassins peu profonds et est laissée à évaporer sous le soleil. À mesure que l'eau s'évapore, des cristaux de sel se forment et sont différents des sels des minéraux qu'on nous amène là. Les sels chimiques que nos amis nous amènent en Congo. Voilà. Oh, vraiment. C'est hygroscopique. En effet, une firme sud-coréenne dénommée Preseos Korea, au bout d'une dizaine d'années de recherche et développement, a mis au point un procédé innovant d'extraction verticale sur 3 dimensions du sel riche en minéraux à partir de l'eau de mer. Il s'agit de la technologie d'extraction ionique verticale en 3 dimensions. Nous évoquons ici pas n'importe quel type de sel qui est généralement composé à 100% en chlorure de sodium et dépourvu des minéraux essentiels. Cependant, nous parlons d'un sel riche en minéraux obtenu à partir de la condensation de l'eau de mer et composé du chlorure de sodium et des minéraux en proportion équilibrée. C'est donc un sel qui contribue à la qualité de la vie humaine et se distingue par sa saveur exceptionnelle qui a été proposée au FPI pour une production locale et contribuera sûrement à la réduction de la facture salée des importations massives de cet immanquable rehausseur de goût. Cette technologie permet de rationaliser la production de sel tout en réduisant la dépendance à la main-d'œuvre et en croissant le rendement de production. La délégation du FPI, conduite par Bertin Mudimou Tshisekedi, son directeur général, a eu le privilège de visiter le laboratoire de Preseos Korea avec sa technologie innovante, simple et facile à mettre en œuvre. Lors de cette visite, le président directeur général de cette firme coréenne, M. Sang-Soo Park, a fait savoir que Preseos souhaite aujourd'hui vulgariser cette innovation au monde avec des partenaires stratégiques fiables et des premiers rangs tels que le FPI. Pour sa part, l'inventeur de cette technologie, le Dr Park Yong-hee, a révélé que le système d'extraction ionique en 3 dimensions développé par Preseos Korea a le mérite d'éliminer les limites inhérentes aux méthodes traditionnelles d'extraction de sel, de contrecarrer des problématiques telles que l'occupation de l'espace, les perturbations climatiques, les microparticules plastiques et les exigences en personnel. Ce procédé offre une production automatisée ininterrompue tout au long de l'année, engendrant ainsi du sel de qualité supérieure avec un rendement 20 fois supérieur puisque le sel ainsi obtenu indépendamment des conditions météorologiques et spatiales est riche en minéraux et se distingue par sa saveur exceptionnelle. C'est ce qu'on appelle la fleur de sel. La production de sel, c'est toujours le goût.
Si le goût n'est pas favorable, personne ne va acheter. Si vous avez produit le sel, la première des choses à vraiment vérifier, c'est le goût. Et comparé aux grandes maisons de production de sel comme la France et l'Italie, le sel a une qualité vraiment supérieure. Secondairement, c'est le problème de santé. Tu peux pas trouver le sel qui va donner la maladie à la population. Mais le problème de santé est vérifié. Avec son sel, vous pouvez résoudre beaucoup de problèmes de santé comme l'hypertension et le diabète et autres. Souvent, on dit aux gens de ne pas manger le sel, mais avec son sel, il n'y a pas de problème. Et troisième point, il disait, c'est vraiment économique. C'est vraiment très économique parce que avec son sel, tu n'as pas besoin d'un grand espace pour produire le sel, mais avec son sel, tu peux vraiment produire son sel très économiquement. Pourquoi le Congo? Il a dit que les Coréens, ils ont vraiment une valeur. La valeur qui est la plus importante, c'est la confiance. Et ils ont déjà rencontré le professeur Nkumo qui a vraiment fait beaucoup d'activités avec les Coréens ici. Nous, les Coréens, on peut vraiment partager nos connaissances à cause qu'on a choisi le Congo comme nos premières destinations en Afrique. Donc, comme il a fait confiance au professeur Frey, c'est à vous maintenant de lui faire confiance pour qu'il puisse vous faciliter la transmission de sa connaissance à vous, les Congolais. Donc, FPI puisse seulement lui faire confiance et il est sûr, si vous lui faites confiance, il va vous donner quelque chose que vous n'avez pas d'abord en Afrique. Il s'y est aussi de préciser que les résidus de l'extraction du sel sont traités pour l'extraction des minéraux tels que le magnésium, le potassium, calcium, le strontium et bien d'autres. Cette technologie peut aussi générer plusieurs dérivés dans les applications industrielles aux domaines divers, cosmétiques, alimentaires, pharmaceutiques, chimiques et agricoles. Et toujours dans le cadre d'explorer les opportunités des collaborations potentielles et d'interagir avec les industries pertinentes et les professionnels en Corée du Sud, la délégation du FPI a visité quelques industries coréennes, notamment l'industrie cosmétique, Cos9 et le centre de recherche basé sur les édifices intégrant le système photovoltaïque BIPV. Cos9 est cette entreprise coréenne spécialisée dans la production de la gamme de produits cosmétiques, notamment la lotion, le shampoing, la pommade et bien d'autres. Cette entreprise utilise certains dérivés tirés des résidus de l'extraction du sel, tels que les minéraux qui jouent un rôle particulier dans l'alimentation et le maintien de la peau. Par contre, BIPV étudie les techniques adaptées à l'usage de l'énergie renouvelable et facile à utiliser. La technologie solaire est développée sur plusieurs types de supports de construction, à savoir les murs porteurs, les toitures, les carreaux. Ces derniers sont mis sous forme de panneaux connectés aux batteries. La RD Congo peut bénéficier de cette technologie importante pour l'installation de petites unités de production avec un coût réduit d'énergie, puis envisager l'installation des industries de production de matériel composant le système d'énergie localement, tels que la structure en aluminium, les batteries, les vitres et les métaux conducteurs pour réduire davantage le coût. Toutes ces opportunités identifiées et saisies par le directeur général du FPI, Bertin Mudimou Tshisekedi, et sa délégation, une fois exploitées, sont susceptibles de contribuer à la création d'emplois, à l'acquisition et au transfert des technologies innovantes et de nouvelles compétences, à la réduction de la dépendance vis-à-vis de l'extérieur par la diminution des importations massives, au développement des chaînes de valeur concourant à l'intégration de notre économie et à la valorisation des potentialités locales, j'en passe. Bref, ces opportunités traduisent une autre occasion de mettre en œuvre le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités.